Shalom, frères et sœurs. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Je suis triste ce matin. Nous sommes le dimanche 21 et le dimanche 6 juin 2021. Nous sommes le dimanche 6 juin 2021. C'est avec une grande tristesse que je fais cette vidéo. Mais il faut que je le fasse pour interpeller encore une dernière fois nos frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, tous ceux qui sont dans le corps du Christ, tous ceux qui œuvrent pour le royaume de Dieu, tous ceux qui travaillent pour le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message vous concerne. Ça fait de cela 2 semaines que le Seigneur est en train de m'alerter sur la mort soudaine. Je dis bien, ça fait 2 semaines. Beaucoup peuvent le témoigner sur WhatsApp parce que cette dernière semaine, j'ai partagé quelques messages sur WhatsApp concernant la mort. J'ai partagé au moins 2 messages concernant la mort sur WhatsApp afin d'alerter tout le monde. Je veux alerter tout le monde, même les membres de ma famille. Je les alerte. J'alerte tout le monde. Mais aujourd'hui, je veux spécialement m'adresser aux enfants de Dieu. Je veux spécialement m'adresser aux chrétiens, à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui se disent croyants, à ceux qui croient qu'ils sont des enfants de Dieu. Hier, j'ai fait un partage audio. J'ai fait un enseignement par audio dans lequel j'ai utilisé 2 passages. Et ces 2 passages, je vais les utiliser encore ce matin pour alerter tout enfant de Dieu, où qu'il soit. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie, ce message vous concerne. Je m'adresse à tout enfant de Dieu, où qu'il soit. Je m'adresse à tout enfant de Dieu, où qu'il soit. Détrompez-vous. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vous trompe. L'heure est grave. L'heure que le monde entier traverse est grave. Et je vous dis que ça fait de cela 2 semaines que Dieu est en train de me parler de la mort soudaine. La mort soudaine. La mort soudaine. La mort soudaine arrive. Il est écrit dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Hébreux 9, le verset 27 dit ceci. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Il nous est réservé, à nous les hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous n'aurons pas une seconde chance. Nous n'aurons plus de chance lorsque nous allons mourir. Quand quelqu'un décède, le cadavre n'aura plus une seconde chance. Quand quelqu'un meurt, sa dépouille n'aura plus une seconde chance. Mes chers frères et sœurs, détrompez-vous, que personne ne vous trompe. Surtout vous qui êtes dans la religion catholique ou dans certaines religions asiatiques, où vous croyez qu'après la mort, il y a des cérémonies, il y a des prières qu'on peut faire pour le défunt, pour le cadavre, pour que le cadavre puisse recevoir la paix après sa mort. Détrompez-vous. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire la vérité. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Même moi, Jean-Paul Lawson qui vous parle, je suis susceptible de mourir demain. Je suis susceptible de mourir même devant vous en faisant cette vidéo. Je suis susceptible de mourir à tout moment. Mais il y a une seule chose dont je suis conscient. Il y a une seule chose qui me réjouit le cœur, c'est que je me suis réconcilié avec le Seigneur, mon Dieu qui m'a appelé. Je me suis réconcilié avec lui et j'ai décidé de marcher dans ses voies. J'ai décidé de marcher selon sa parole. Alléluia. Moi, j'ai décidé de marcher avec Dieu. J'ai décidé de marcher selon sa parole. J'ai décidé de ne plus marcher comme tout le monde dans le monde. J'ai décidé de ne plus agir comme le monde. J'ai décidé de faire sa volonté. Et pour cela, j'ai des ennemis. J'ai même les gens de ma famille qui ne me parlent pas. J'ai des chrétiens qui me considèrent comme si je suis fou. J'ai des serviteurs de Dieu qui pensent
que je suis fou, qui pensent que je suis jaloux d'eux, mais parce que j'ai décidé de pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Parce que j'ai décidé, j'ai fait un choix de pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Et pour cela, je me suis fait des ennemis, comme celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés, qui est le Seigneur Dieu. Lorsque lui-même il était sur terre, il avait des ennemis parce qu'il disait tout le temps la vérité. Il avait des ennemis parce qu'il prêchait tout le temps la vérité. Il avait des ennemis parce qu'il voulait que le monde entier puisse vivre dans l'amour. Il voulait que le monde entier puisse vivre dans l'amour de Dieu et dans l'amour de son prochain. Jésus-Christ voulait que le monde entier puisse vivre dans l'amour et dans l'amour de son prochain. Mais malheureusement aujourd'hui, dans l'église, je m'adresse à tous ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, à tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Que tu sois catholique, que tu sois adventiste, que tu sois protestant, que tu sois baptiste, que tu sois méthodiste, que tu sois mormon, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois les amis du Christ, que tu sois... peu importe le nom que vous portez dans votre église, mais vous vous reconnaissez, ou bien vous dites que vous vous appartenez à Jésus-Christ. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. L'heure est grave. La mort surprend. La mort surprend. La mort surprend. Avant que la mort ne te surprenne. Toi à qui on a menti, qu'une fois que tu seras mort, surtout pour vous qui êtes dans la religion catholique, on vous dit que quand quelqu'un meurt, il y a des prières qu'on peut faire après et son âme va quitter, je ne sais plus où, pour aller au paradis. On vous a menti. On vous a menti. Car il est écrit dans Hébreux 9. Je vais vous relire ça encore. Hébreux le chapitre 9. On vous a menti. Hébreux 9. Le verset 27. Au verset 28 dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois seulement. Pas deux fois, pas trois fois, mais une seule fois. Une fois que tu es mort, le jugement de Dieu est établi. Une fois que tu es mort, le jugement de Dieu est établi. Personne ne peut venir dire à Dieu après, oh Seigneur Dieu, tu sais pour Jean-Paul Lawson, nous prions pour lui, pour telle chose, pardonne-le. Il ne savait pas, il n'avait pas compris. Devant Dieu, il n'y aura pas ça. Devant Dieu, il n'y aura pas ça. Pendant que vous écoutez la voix de Dieu maintenant, n'endurcissez pas vos cœurs. Pendant que vous écoutez le message que nous vous prêchons depuis des siècles, depuis des mois, nous sommes là depuis des années, nous sommes là à vous prêcher la repentance. La repentance sincère, mais vous ne voulez pas. La mort va vous surprendre, je vous rappelle cela. Toi qui es enfant de Dieu, si tu ne te répands pas, toi qui es serviteur de Dieu ou servant de Dieu, qui te retrouve avec le feu étranger dans l'église, vous faites tomber les gens, vous faites tomber les fidèles, vous leur volez l'argent, vous leur demandez la dîme et vous leur volez tous les dimanches dans vos églises. Aujourd'hui, dimanche, beaucoup d'entre vous, vous allez voler encore beaucoup d'enfants de Dieu. Je vous interpelle. L'heure est grave. Vous allez subitement mourir. Je vous annonce encore cela. Vous allez subitement mourir. Et l'argent que vous avez amassé, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? L'argent que vous amassez, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? La gloire que vous voulez. La gloire que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes partis chercher des fétiches, chercher la magie, chercher la sorcellerie noire et blanche pour faire tomber les fidèles de vos églises. Qu'est-ce que cela va vous procurer? Répondez-moi. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Vous qui êtes partis chercher la sorcellerie noire, la sorcellerie blanche, la magie noire, la magie blanche, vous qui êtes dans les cancars, vous qui êtes dans la franc-maçonnerie, vous qui êtes dans la rose-croix, vous qui êtes dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que cela va vous procurer? Je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous qui vous reconnaissez,
qui vous dites que vous êtes des chrétiens, mais quand on regarde dans vos maisons, sous vos lits, vous avez des fétiches. Dans vos armoires, vous avez des fétiches. Vous avez autour des reins des ceintures kabbalistiques. Vous avez dans vos poches des talismans. Vous avez à vos doigts des bagues comment fabriquées, plein de sorcellerie. Des bagues comment plein de quoi? Plein de magie pour faire tomber les gens dans vos églises. Après avoir fait tomber les gens dans vos églises, vous allez mourir. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Après avoir fait tomber vos fidèles, après les avoir menti, les abusés, les trompés, beaucoup d'entre vous, ces pasteurs, vous couchez avec les femmes des autres, vous couchez avec les membres de vos églises, vous couchez avec les petites filles. Certains d'entre vous, vous avez même assassiné des membres de vos églises pour avoir le pouvoir pour dominer sur eux. Mais la mort arrive. Vous allez laisser la mort vous attraper sans vous repentir? Vous allez vous laisser comme ça. La mort va vous frapper et vous allez mourir sans vous repentir? Nous vous interpellons encore une dernière fois. Nous vous disons encore la vérité encore aujourd'hui. Oh, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, aujourd'hui même, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs si vous écoutez sa voix. C'est l'heure de la repentance. Car la mort arrive. La mort arrive. La mort soudaine. La mort subite arrive. La mort soudaine. La mort subite arrive. Que feras-tu après, une fois que tu seras mort? Puisqu'il est écrit dans Hébreux 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes, pas aux animaux, il est réservé à nous les hommes. Il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Je suis triste d'apprendre aujourd'hui que le grand prophète, ceux que vous adulez, ceux que vous aimez, plus que nous qui vous disons la vérité, Tibi Yoshua, oui, Tibi Yoshua est décédé. Je ne sais pas l'heure, ni le jour, mais j'ai vérifié sur internet ce matin. Tibi Yoshua est mort. Tibi Yoshua qui fait tomber les gens, qui a vendu de l'eau à plusieurs personnes dans ce monde. Il a vendu de l'eau à des gens. Les gens croyaient que c'était ces hommes-là qui sont des serviteurs de Dieu. Il a quitté la terre. Il est mort. Tibi Yoshua, il n'a même pas eu 60 ans. Le gars est décédé dans le mensonge. Il est mort dans le mensonge. Ma Bible me dit qu'aucun menteur n'héritera le royaume de Dieu. Aucun menteur n'héritera le royaume de Dieu. J'aimerais vous interpeller, vous qui suivez encore Emmanuel TV. C'est sa chaîne de télévision qu'il a créée, dans laquelle il faisait tomber les gens. Il prophétisait aux gens tous les jours. Mais il est décédé. Il est mort. Beaucoup de gens l'ont interpellé à se repentir. Mais il n'a pas écouté. Comme moi-même, j'ai interpellé Nuno Pedro de l'église Charisma. J'ai interpellé Nuno Pedro. Nuno Pedro, répands-toi. La mort s'y prend. Nuno Pedro, Arashandara Bakarabasota. Rekeira Mashendere Beria. Ikandara Masondere Boroshandara. Yaresendere Bekori Bashanda. Je prie pour vos âmes. Repentez-vous, 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 repentez-vous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Nous avons abusé le peuple. Nous avons trompé le peuple. Nous avons dupé le peuple. Nous les serviteurs de Dieu, nous avons fait ça. Mais c'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de dire la vérité au peuple de Dieu. C'est l'heure de dire la vérité. Le pape ne te sauvera pas, toi catholique. Le curé ne te sauvera pas. Le pape ne te sauvera pas. Ce pape-là, qui est actuellement à Rome, que vous prenez pour Pierre, qui remplace l'apôtre Pierre. D'ailleurs, pour votre information,
Le pape ne remplace pas l'apôtre Pierre. Et le pape là ne peut pas vous sauver. Le pape ne détient pas la vérité. Il n'est même pas serviteur de Dieu. Je sais qu'il y a des membres de ma famille qui vont me prendre encore comme des fous. Mais je suis obligé de vous dire la vérité. Car je suis né pour la vérité. Je suis né pour prêcher l'évangile. Alléluia. Je suis né pour prêcher l'évangile. Je suis né pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Je suis né pour annoncer Jésus-Christ. Je suis né pour une salle au jardin à la Bakéria. Comment vous pouvez être aussi stupide pour croire à ces personnes? Le pape n'est pas serviteur de Dieu, toi catholique. Sache aujourd'hui que le pape n'est pas serviteur de Dieu. Le pape qui est à Rome, il n'est pas serviteur de Dieu. Le curé de ta paroisse n'est pas serviteur de Dieu. Toi qui pries Marie, si tu meurs en priant Marie, tu ne feras pas Dieu. Si tu meurs en priant Marie, Marie n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Marie n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Ni Saint Joseph, ni Saint Pierre, ni Saint Paul. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu t'es repenti, tu dois produire les œuvres dignes de la repentance. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Le dernier passage que je vais vous lire et je vais m'arrêter. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez-moi très bien. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui croyez au pape, vous qui croyez à la religion catholique, vous qui êtes des religieux, aucune religion ne sauve, aucune religion ne libère, mais celui qui libère, c'est la parole, c'est la vérité de Dieu qui libère. Sortez de toute religion, sortez de toute forme de religion mondaine, créée par les hommes, mais suivez la parole, c'est la parole qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Sortez de toute forme de religion. La religion ne sauve personne. La religion ne sauve personne. Mais la parole, alléluia, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34, il dit ceci. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Quelques-uns ne sont même pas utilisés par Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils se sont autoproclamés des serviteurs de Dieu. D'autres parmi eux sont partis chercher des fétiches, de la magie, de la sorcellerie, pour venir dans l'église. On appelle ça le feu étranger. Mais la Bible déclare ceci. Il dit, mon peuple, séparez-vous d'eux. La Bible déclare, mon peuple, séparez-vous d'eux et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous comme un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Séparons-nous de tout ce qui est faux, de tout ce qui n'est pas vrai, de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Séparons-nous de ces choses. Je vais crier encore une dernière fois. Je vais crier encore une dernière fois. Oh, je ne sais pas. Peut-être après cette vidéo, je mourrai. Mais j'aurai pris le soin de vous dire la vérité. Le pape que vous voyez à Rome actuellement n'est pas serviteur de Dieu. Le pape n'est pas serviteur de Dieu. La religion catholique n'est pas de Dieu. Vous qui avez fait baptiser vos enfants dans la religion catholique et vous croyez qu'ils sont sauvés, on vous a menti. On vous a menti. Le baptême, ce sont les adultes qui peuvent le prendre. C'est quelqu'un qui a la conscience comment régénérée. La conscience comment
qui peut distinguer le bien du mal, qui peut être baptisé. On vous a versé de l'eau sur la tête dans cette religion et vous croyez que vous serez sauvés. Pour les catholiques, je m'arrête là. Pour toi, pasteur, qui couche avec les membres de ton église, tu couches avec les petites filles, les femmes d'autrui. Vous vous couchez entre vous les hommes. Alors que la Bible dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Beaucoup d'entre vous, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs ou enseignants, vous êtes dans cette posture. Ne mourrez pas dans cette posture. Ne mourrez pas dans cette posture. Ne mourrez pas dans cette posture. Il est là que vous dites la vérité, que vous vous repentez. La mort surprend. 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 Je pleure quand je pense à ces choses. Toi chrétienne qui couche avec le mari d'autrui, toi chrétienne qui se retrouve encore dans le mensonge, dans la jalousie, dans l'envie, dans le querelle, dans l'hypocrisie, la mort surprend. La mort surprend, la mort surprend, la mort surprend. Repentons-nous sincèrement, repentons-nous sincèrement, repentons-nous sincèrement et revenons à Dieu, revenons à Dieu, revenons à Dieu, revenons à Dieu. Vous avez écouté la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir les sentiers du Seigneur, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson.